Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la guidance vie antérieure et karma bloquant. Cette guidance ne s'adresse pas à tout le monde, hein. C'est une guidance entre guillemets, oui, certes générale, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne pourra pas parler à tout le monde, d'accord? Donc prenez ce qui vous parle, laissez le reste à l'univers comme d'habitude. Ici, on va parler de karma et de vie antérieure, donc il faut déjà être ouvert au principe de la réincarnation. Et au-delà de ça, ce que je voudrais voir aujourd'hui avec vous, c'est ce qui peut encore vous bloquer dans cette incarnation, d'accord, mais qui concernerait donc un karma de vie antérieure. Donc pour ce faire, on va prendre l'oracle des vies antérieures et divination des temps anciens. Bon, ça va être un peu beaucoup de lecture, je vais y aller à l'intuitif quand même, mais comme je les connais pas encore très très bien, je suis pas sûre à l'intuitif d'en dire beaucoup. On va voir. On va voir, mais sinon j'espère que tout le monde va bien. J'avais dit que je ferais une guidance sur les dons. Je vais essayer de préparer quelque chose d'abouti, d'un peu plus abouti, et puis je vais vous proposer cette guidance bientôt. Donc les karmas bloquants, pour s'en rentrer trop dans le sujet, bah, c'est les choses qui sont un peu néfastes, entre guillemets, qui vous empêchent de bien évoluer, de bien avancer. C'est des choses à régler. Faites bien attention avec ce genre de choses. N'allez pas faire des régressions avec n'importe qui, n'importe comment. Hein, on propose des régressions sur les vies antérieures. Pour ma part, je les ai toujours faites toute seule avec l'aide de mes guides. J'ai cette chance. Après, je sais que c'est pas possible peut-être pour tout le monde, j'en sais rien. Je vous le souhaite quand même. Mais on parle ici d'énergétique. Donc, si vous devez vous en remettre à quelqu'un, hypnotiseur ou ce genre de choses, essayez de faire attention à la personne que vous sélectionnez. D'autre part, je pense que c'est un travail à faire en conscience. Donc, un hypnotiseur potentiellement qui vous proposerait de juste, enfin, je sais pas si ça se fait, mais nettoyer le karma en disant ABC, à chaque fois tu entendras ça, tu penseras plus ou ça te fera plus mal. C'est pas ce qu'il faut, d'accord? Pour nettoyer un karma, il faut qu'il soit compris, qu'il soit épuré. Il y a des pardons à faire. Il y a des choses à laisser partir, il y a des choses à accepter. Donc voilà, et j'ai dit que je racontais pas ma vie là-dessus. Si ça vous intéresse, de toute façon, si vous êtes sur cette vidéo-là, c'est potentiellement pas que par curiosité, donc renseignez-vous sur le sujet, en tout cas avant de faire quoi que ce soit. Euh, Parce que c'est des énergies qui sont quand même assez lourdes à faire remonter selon le karma qui peut vous bloquer, parce qu'on parle bien ici de karma bloquant, on parle pas de retourner voir une vie super rose, super belle, hein. C'est pas ça qui vous empêche. Enfin, ça dépend, pour certains ça peut être... Bref, je vais y aller, j'y vais. Allez, avec l'oracle des vies antérieures, s'il vous plaît, quels sont les karmas qui peuvent être bloquants pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît? Quels sont les karmas qui peuvent être encore bloquants pour ces personnes dans cette incarnation? Vous savez quoi? Je vais demander au niveau professionnel. Quels sont les karmas qui sont encore bloquants au niveau professionnel et financier pour les personnes? Alors ça saute, je voulais pas trop les prendre, mais bon, je vais les prendre. Persécution et inquisition et phobie. Bon. Bon là les cocos au niveau finance et travail. Donc on a phobie et persécution et inquisition. Bon, on parlait de karma bloquant. Forcément, on me sort deux cartes qui sont pas cool. Je ressens quelque chose, des énergies qui sont lourdes. Qui vous ont attaqué au niveau de votre estime de vous dans cette incarnation, d'accord? Il y a quelque chose là au niveau de votre plexus solaire, au niveau il y a des gens qui sont blessés dans leur cœur aussi, au niveau du chakra du cœur. Il y a des gens qui doivent se sentir pas bien.
potentiellement vous ne savez pas vraiment pourquoi. Peut-être que dans d'autres vies, vous avez été un patron, entre guillemets, et que vous avez peut-être un peu persécuté vos employés, enfin je sais pas, ou vos collègues. Euh, Peut-être que vous avez été un créancier, vous comprenez, quelqu'un qui travaillait peut-être, ouais, à l'époque, un usurier, voilà ce qu'on appelle un usurier, moi je dis un créancier. Moi. Mais au-delà de ça, persécution et inquisition, bah, l'inquisition c'était la chasse aux sorcières. Hein. Moi, ça me fait penser à ça tout de suite, la chasse aux sorcières. C'est quoi? C'est les Templiers, c'est enfin, tous les ordres un peu religieux là qui persécutaient les gens pour les convertir et compagnie. Si c'est pas les Templiers, excusez-moi, hein, s'il y en a encore qui me regardent, mais vous avez compris. À travers cette carte-là, clairement, on me dit qu'il y a une énergie lourde qui reste sur vos finances et sur votre côté professionnel. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous trouvez dans des situations où vous vous sentez persécuté par quelqu'un ou à votre travail. Hein. Ah, c'est pas bon, ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête pour vous. Mais bon, c'est les karmas bloquants, donc on le savait. On parle de personnes aussi qui ont des phobies, donc des phobies de vie antérieure qui vous empêchent aujourd'hui de vous accomplir et de réussir matériellement et financièrement, professionnellement parlant. Euh, Peut-être des gens qui osent pas sortir de chez eux, des gens qui ont développé des TOC. Ouais, on me dit là que ça peut venir de vie antérieure. Je vais prendre on peut parler ici de... On parlera pas à tout le monde. Vous verrez si vous faites vos régressions. Peut-être qu'ici, il y a des sorcières qui regardent la vidéo. Alors des sorcières, qu'on soit clair, pour moi, c'est pas du tout quelque chose de négatif, d'accord? Après, on sait qu'il y a des gens qui sont dans le bien, d'autres qui sont dans le mal. Là, en tout cas, je vois des bonnes personnes, d'accord, des femmes qui étaient de bonnes personnes qui utilisaient l'énergie de façon bénéfique et qui ont été persécutées, oui, qui ont été persécutées et qui aujourd'hui, dans cette incarnation, du coup, ont certaines peurs vis-à-vis en fait de leurs dons, vis-à-vis de leurs dons. Peut-être que c'est ça qui bloque. Ce que vous avez besoin, c'est de réveiller ces dons-là en rapport avec l'univers, avec la magie, et qu'en fait, vous ne pouvez pas le faire, vous n'arrivez pas à le faire, vous restez dans des boulots peut-être ou dans une situation financière qui ne convient pas pour pas réveiller cette mémoire-là, parce que c'est quelque chose qui vous a fait énormément souffrir. On peut me parler de personnes qui ont été brûlées là, hein, sur le bûcher. Hein. Clairement, de toute façon, voilà, c'était ça l'Inquisition. Hein. Alors, donc, si vous faites un boulot sur les vies antérieures, sur les karmas bloquants, vous savez que vous pouvez déjà bosser là-dessus si vous voulez améliorer vos finances. Et comment il est classé ce truc? Je sais pas, ordre alphabétique. Mais il manque. Ah bah oui, je suis en train de chercher à Inquisition depuis tout à l'heure et je trouve pas. Il fallait regarder à Persécution. Alors, Persécution et Inquisition. Le fait d'avoir tiré cette carte est une confirmation de vos doutes. Vous avez été accusé de sorcellerie, de paganisme ou d'autres crimes par le passé. Vous avez grandement souffert des persécutions qui ont suivi et vous retrouvez cette peur dans votre vie actuelle. Dans le passé, votre caractère et votre comportement ont été publiquement passés en revue. J'ai des frissons, j'ai vraiment des frissons. Et vous avez été accusé pour des morts ou de mauvaises récoltes qui n'avaient rien à voir avec vous. Donc vous avez clairement été accusé à tort. Vos voisins et les autorités ont dit que vous jetiez des sorts, ce qui était un crime passible de la peine de mort. Et là, j'ai un frisson qui est en train de me prendre tout le visage, toute la tête. En réalité, vous étiez et êtes toujours une personne de cœur. Oui, c'est ce que je vous dis, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai vu des personnes qui ne faisaient pas de mal.
avec la capacité de voir l'avenir et d'utiliser l'énergie à des fins guérisseuses. Voilà, c'est parfait, c'est exactement ce que je vous disais. Donc on a potentiellement ici des gens qui ont un fort magnétisme en eux, d'accord, qui peuvent guérir par l'énergie, par les mains. Cette vie antérieure vous a rendu très sensible aux ragots et aux rumeurs, donc au regard des autres. Donc un travail à faire aussi potentiellement sur le plexus solaire et sur le chakra sacré. Si quelqu'un vous accuse à tort aujourd'hui, cela vous fait peur et vous bouleverse parce que c'est le comportement qui a entraîné votre mort douloureuse dans des vies antérieures. Vous craignez aussi peut-être de reconnaître ouvertement que vous avez toujours un talent de guérisseur et de voyant. Inconsciemment, vous gardez secrets vos dons spirituels pour éviter de recréer la douleur du passé. Pour guérir de cela, sachez qu'aujourd'hui les guides spirituels et les guérisseurs sont révérés et non craints. Vous avez accepté de vous réincarner dans cette vie parce que le monde actuel a besoin des connaissances que vous avez chèrement acquises. Et le fait que vous soyez de nouveau sur Terre prouve que personne ne peut vous faire de mal de manière définitive, ni vous empêcher de poursuivre votre chemin spirituel. J'ai vraiment, c'est très particulier. Je sens une énergie de guérison. Je vous le dis, il y a des anges là qui sont avec moi, qui sont là, qui viennent appuyer ce que je viens de vous lire. C'est très important. Je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être des gens qui sont pas à leur place au niveau professionnel, d'accord, et qui du coup ont potentiellement des problèmes de finances, et l'univers vous demande de vous assumer, de vous réveiller, de vous éveiller, d'accord, à votre âme, à vous-même, à vos dons, à votre histoire, à vos capacités innées et acquises pour vous sentir mieux, pour vous sentir vrai, pour être authentique et pour réussir à rentrer sur les missions qui vous ont été délivrées pour cette incarnation. C'est important. Il y a des gens ici qui auront après le rôle de transmettre encore à d'autres personnes, d'accord? Et quand on parle de guérisseur, vous allez pouvoir donc apporter énormément de bien autour de vous. Donc, essayez de voir en tout cas par rapport à ça. Donc ensuite, phobie. Euh, Cette carte vient à vous pour vous aider à faire le lien entre vos vies antérieures et les phobies qui hantent votre vie actuelle. Donc ça peut être aussi des gens qui font des cauchemars, hein, des trucs comme ça. Ouais. Il suffit souvent de vous rappeler consciemment de vos angoisses, que vos angoisses, pardon, remontent à une vie antérieure pour qu'elles relâchent leur emprise sur vous. Vous voyez, là, ils vous disent bien le terme consciemment, donc c'est vraiment important, comme je vous disais, de pas simplement aller voir quelqu'un qui va vous faire un espèce de travail. Après, je veux pas du tout dénigrer le monde de l'hypnose, parce qu'en plus, ça m'attire énormément, mais comme je vous dis, c'est important de faire un travail en conscience pour soigner le karma. En tout cas, c'est vraiment mon avis. Euh, Donc il suffit souvent de vous rappeler consciemment que vos angoisses remontent à une vie antérieure pour qu'elles relâchent leur emprise sur vous. La situation sur laquelle vous vous posez des questions repose sur des peurs et des phobies sous-jacentes. Ces peurs bloquent la circulation de l'énergie, ce qui ralentit ou empêche les résultats que vous souhaitez. Les phobies sont liées au besoin d'être parfaitement maître de situations qui sont en dehors de votre contrôle. Elle soulève également maintes problèmes de confiance, oui, parce qu'on parle de personnes qui sont contrôlantes, donc des personnes qui ont des blessures, donc potentiellement antérieures de vie où elles ont été trahies. Peut-être que vous avez été dénoncé par quelqu'un de proche, au-delà des voisins et machin, ça peut être même quelqu'un de votre famille. Votre moi supérieur et votre inconscient connaissent la source originelle de toute phobie que vous pouvez avoir développée. Vous pouvez déterrer la racine de ces phobies en faisant une régression dans une vie antérieure ou même en travaillant sur vos rêves. Quand vous vous endormez, par exemple, demandez à votre moi supérieur de vous donner des informations dont vous vous souviendrez au réveil concernant votre phobie. En affrontant directement vos peurs sous-jacentes, vous pouvez diminuer leur emprise sur votre inconscient. C'est une question de prise de conscience. Ben, vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec eux.
Je vais voir si on a d'autres karmas. Donc ça, j'ai demandé pour le professionnel et financier. Donc ça vous parlera, ça vous parlera peut-être pas. En tout cas, s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo, qui professionnellement parlant se sentent pas à leur place et qui ont aussi des problèmes à trouver un équilibre financier, une stabilité financière, un confort matériel, sachez que c'est potentiellement à cause de ça et que peut-être il y a une reconversion là à envisager, une prise de conscience après avoir aussi cheminé spirituellement parlant pour nettoyer toutes ces mémoires qui vous empêchent là de vous sentir bien. Est-ce qu'on a d'autres karmas bloquants? Non. Alors non. Donc ça, on a dit financier et professionnel. Donc pour le sentimental, s'il vous plaît, quels sont les karmas qui sont bloquants pour les situations sentimentales? Pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, quelles sont les vies avec des karmas bloquants pour les situations sentimentales, s'il vous plaît? Ok, merci. Hommes et femmes. Du coup, je connais pas très bien, mais il me semble que cette carte, elle veut dire que, en tout cas là, sentimentalement. Attendez, je crois qu'ils veulent que je sorte encore une carte. Pour les situations sentimentales, les karmas bloquants, s'il vous plaît. Ouh là là, je sens que une, une. Oui, ok, ok. Est-ce qu'on en a une autre? Il y a des gens qui sont peut-être clairaudients ici, qui ont du mal à se connecter à leur guide. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça bloque leur situation sentimentale. Là, j'ai eu les arbres. Ah bah ça fait beaucoup. Bon allez, je les prends. J'ai eu 4 cartes. Pour votre situation sentimentale, pour les gens qui se sentent pas très bien dans leur vie sentimentale, qui ont fait des unions malheureuses, qui ont du mal à trouver l'être cher, voilà. Alors ce qui peut bloquer par rapport à vos vies antérieures, on parle donc d'un karma avec la carte homme et femme, d'un karma où vous étiez dans le sexe opposé en fait, un souvenir qui vous resterait et une vie potentiellement en tout cas dans le sexe opposé qui se serait pas très bien passée. On parle des années 1900 là. On parle d'une vie dans les années 1900, d'une vie à la ville, l'émancipation des femmes. 1950, 60, plutôt par là. Ouais, entre 40 et 60. Ouais, en plus c'est noir et blanc. Bon, je vais vous la lire après, je fais juste un petit peu d'intuitif là-dessus. Je pense que peut-être que c'est une vie, vous n'avez pas réussi à vous mettre en accord avec votre autre. Peut-être que justement le développement du monde à cette époque-là était assez prenant pour ce couple et peut-être que ces personnes n'étaient pas heureuses dans cette vie-là. Je ne sais pas. On va voir après ce que nous dit la carte. Arbre. Alors celle-là, du coup, je la connais pas du tout, mais du coup, ça me fait penser encore une fois à ce qu'on vient de voir tout à l'heure avec cette énergie sur la phobie et les persécutions qui me laissait dire qu'il y avait des êtres magiques, entre guillemets, qui regardent la vidéo et qui doivent reprendre possession de leurs dons et de leurs capacités. Avec les arbres, on peut parler de druides, encore une fois, oui, de grandes prêtresses. Peut-être que votre vie en tant que magicien, magicienne, sorcier, sorcière, je ne sais pas trop, grand prêtre de la tribu, chaman, hein, il y a plein de choses, vous a empêché dans certaines vies de pouvoir être en couple et du coup vous avez cette mémoire-là du fait que vous devez être seul. Alors si vous vous mettez en couple, peut-être que ça ne marche pas à cause de ça, parce que vous sabotez peut-être volontairement la situation. Bon, ça peut être ça. Et là, on vous dit sagesse. Donc en tout cas ici, on parle de vieille âme. Il y a des gens qui se sont réincarnés énormément de fois, d'accord, qui connaissent énormément de choses et comme je vous le disais, qui doivent transmettre. Peut-être que ces gens-là ont du mal justement à se mettre dans leur mission de vie euh, et c'est ça qui bloque leur situation sentimentale.
Là, on me parle d'une vie où vous avez été une femme, vous avez été une mère, où vous passiez beaucoup de temps à vous occuper de vos enfants. Vous étiez une mère potentiellement célibataire. Vous étiez très, très aimante et très chaleureuse. Vous étiez une vraie lumière dans ce foyer. Vos enfants aussi étaient une vraie lumière dans ce foyer. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé avec un petit garçon. Oui. Et cette vie aussi, ça a été difficile parce que vous étiez, je suis désolée, je suis en mode, peut-être parce que vous étiez, je suis désolée, vous étiez séparés en fait, vous avez perdu votre mari, vous avez perdu votre autre, vous avez dû travailler très difficilement pour élever ces enfants. Et du coup, ça peut vous faire peur, ça peut rester. Et sentimentalement parlant, ça peut vous empêcher d'aller vers la création d'une famille ou d'un couple. On va essayer de voir plus clairement ce que me dit le bouquin. Et ben, disons, vous voyez, c'est ça aussi, voilà, quand on fait remonter comme ça des choses, il faut pouvoir aussi les encaisser. Et là, c'est ça par rapport à ce que potentiellement vous allez ressentir si vous faites une régression et que vous faites vraiment remonter les karmas. Bon, là, globalement, je vois des karmas qui sont quand même, entre guillemets, plutôt cool. Je m'attendais à des choses... parce que quand on dit karma bloquant, moi, je pense souvent voilà, à des choses qu'on ait pu faire de négatif. En fait, tout de suite, je vous ai dit peut-être que vous avez persécuté quelqu'un dans une autre vie et vous verrez que peut-être c'est ça parce que c'était de l'intuition, quand je vous l'ai dit. Mais là, en fait, c'est même pas le fait d'avoir été une mauvaise personne apparemment, c'est surtout le fait d'avoir vécu des situations vraiment difficiles. Il y a beaucoup de tristesse en fait là qui sont remontées de ces vies antérieures. Alors, hommes et femmes, cette carte signifie que vous avez vécu la plupart de vos vies antérieures dans le corps d'une personne du sexe opposé à celui que vous avez dans cette vie-ci. Ainsi, vous êtes peut-être aujourd'hui une femme, alors que dans la plupart de vos vies antérieures, vous étiez un homme. Ouais, ça peut être déstabilisant. Dans ce genre de situation, ce changement de sexe au cours des vies, entraîne souvent une confusion quant à l'identité sexuelle, voire des problèmes de santé. Ayant vécu presque toutes vos autres vies dans un corps du sexe opposé, peut-être avez-vous du mal à être bien dans votre peau. Si c'est la première fois que vous vivez en tant que femme, vous avez peut-être des problèmes gynécologiques, voire de fertilité. Si c'est la première fois que vous vivez en tant qu'homme, vous n'arrivez peut-être pas à vous identifier au rôle traditionnel masculin. Cette carte vous prie d'avoir de la compassion pour vous-même et de croire que votre âme fait du mieux qu'elle peut. Rappelez-vous que votre âme est le résultat de toutes vos expériences passées. Et Dieu sait que vous en avez eu aussi, c'est ce que je vous ai dit avec la carte de la sagesse. De toute façon, nous avons les deux polarités en nous. Le but dans cette vie, c'est d'essayer de s'équilibrer pour être au meilleur de ce que l'univers nous transmet. Ça peut parler, cette vidéo, à des personnes qui sont dans des relations homosexuelles potentiellement. Ça peut parler à des personnes qui ont beaucoup de mal à faire des enfants aussi. Et je vous dis courage, vraiment courage, parce que je ressens beaucoup de tristesse vis-à-vis de ça et c'est des choses qui sont très difficiles. Ok, donc voilà, peut-être des gens qui sont un peu dans la confusion par rapport à ce changement de sexe dans cette vie-ci et qui du coup, émotionnellement parlant, savent plus trop où se mettre. Ok. Ensuite, avec la carte des arbres. Donc cette carte indique que vous avez une relation particulière avec les arbres. Jadis, en particulier dans les cultures des Celtes et de l'Europe de l'Est, les arbres étaient considérés comme sacrés. Les druides recherchaient leurs prophéties dans les chênes, et les anciens guérisseurs utilisaient pour les médicaments des ingrédients provenant des arbres, comme l'écorce du saule. Votre connexion aux arbres peut révéler du domaine spirituel, y compris l'aptitude à recevoir des messages des arbres. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de clairaudience. Je ne sais pas si c'est tombé en même temps que cette carte-là, mais du coup, ça me fait penser à ça. Peut-être que oui, il y en a qui peuvent être très connectés aux arbres.
Essayez de vous intéresser aux vertus ésotériques, d'accord, des arbres. Euh, mm. Votre connexion aux arbres peut révéler du domaine spirituel, y compris l'aptitude à recevoir des messages des arbres. Dans certains cas, ces arbres apparemment non conscients sont animés d'une âme véritable. On les appelle hommes-arbres. Vous avez peut-être été un homme-arbre ou un deva, alors je ne sais pas ce que c'est, D-E-V-A, d'arbre, dans cette vie ou dans une vie antérieure. Cette carte vous demande de passer plus de temps en communication avec les arbres pour la guérison, la connaissance et la paix intérieure. D'accord. Donc non seulement des gens qui se sentent perturbés parce que dans une vie, dans d'autres vies, ils étaient potentiellement plus souvent dans l'autre sexe, mais là, limite, vous étiez peut-être pas, entre guillemets, une énergie humaine. Vous n'étiez pas peut-être un être humain, de ce que je comprends. Donc encore plus difficile de s'adapter à cette vie terrestre. Clairement, clairement, clairement. Ensuite, oui, sagesse, on va aller voir. Hum. Alors, sagesse. Cette carte indique que vous avez une énorme dose de sagesse et de connaissances qui proviennent de vies antérieures et cherchent à refaire surface aujourd'hui. Oui, on vous l'a dit tout à l'heure avec les deux cartes phobie et persécution, il y a des choses qu'il faut que vous repreniez en main pour les transmettre. Euh, même si vous n'êtes jamais particulièrement vu, même si vous ne vous êtes jamais particulièrement vu sous cet angle, cette carte indique que vous avez tiré des leçons et découvert des informations importantes qui vous serviront et serviront à d'autres si vous les ravivez maintenant. Cette carte peut indiquer qu'il est temps pour vous de retourner à l'école ou de poursuivre votre éducation d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être même le signe d'un changement d'orientation professionnelle. En refaisant surface, vos connaissances vous réorientent vers un travail qui a plus de sens. Cette carte vous demande de croire en vous-même et de savoir que vous avez ce qu'il faut pour embrasser une carrière liée à vos vrais centres d'intérêt et passion. D'accord. Donc là, en plus, c'est même le travail qui rentre dans la situation amoureuse et qui influence votre situation amoureuse, qui est bloquante parce que vous n'êtes pas à votre place, parce que voilà, il y a des choses, il y a des capacités à réveiller, qui sommeillent, qui sont en latence. Il y a des gens ici qui peuvent aider grandement les autres. Prenez confiance en vous, vous êtes de belles personnes, vraiment de ce que j'ai vu, de ce que j'ai ressenti là, vous êtes de très belles personnes. Alors, mère. Cette carte indique que votre mère actuelle était aussi avec vous dans d'autres vies. C'est quelque chose de très fréquent. La relation mère-enfant est un lien important, émotionnellement et physiquement. Si vous avez la chance d'avoir une relation saine et pleine de tendresse avec votre mère dans cette vie-ci, il est possible que vous vous soyez retrouvés à cause de votre attachement mutuel. Donc on dit bien une relation saine. Je vous laisse à votre appréciation. Mais si votre relation connaît des hauts et des bas, c'est que vous avez besoin d'équilibrer votre karma en pardonnant. Vos sentiments vis-à-vis de votre mère sont directement liés à votre capacité à manifester l'abondance, car l'énergie de la mère consiste à recevoir. S'il y a des barrages entre votre mère et vous, c'est très probablement parce que vous avez pris l'habitude de vouloir tout régenter, ce qui vous empêche de recevoir l'aide des autres ou de l'univers. Cette carte vous demande donc de travailler davantage par rapport à votre relation à votre mère. À ce stade, peut-être serait-il intéressant d'ajouter une thérapie en régression ou à d'autres méthodes thérapeutiques. Quand on essaye de faire un enfant, quand on se met en couple, qu'on va se marier, mais surtout quand on essaie de faire un enfant, il y a beaucoup de choses qui remontent par rapport à l'éducation qu'on a reçue. Et quand on est une femme, forcément, on essaie en tout cas de se rattacher au modèle féminin qu'on a eu. Et c'est là qu'il y a plein d'angoisses, il y a plein de peurs qui peuvent remonter. La peur de ne pas y arriver, des colères vis-à-vis du modèle qu'on a eu aussi, des incompréhensions. Et donc là, on vous demande de faire ce travail-là, en tout cas vis-à-vis de votre mère, pour certaines personnes.
Donc ça viendra quand même compléter ce que je vous ai dit tout à l'heure sur cette femme célibataire qui élevait ses enfants. En tout cas, il y a quelque chose autour de la maman. Il y a une situation à essayer de clarifier avec votre mère, d'accord? Pour améliorer votre situation sentimentale. Mais écoutez, ça fait 30 minutes. Euh, je vais juste prendre divination du coup des temps anciens pour voir quels sont les karmas bloquants, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. D'une façon générale, quel karma, s'il vous plaît, est bloquant pour leur incarnation d'une façon générale, s'il vous plaît. Il est très grand ce jeu, j'ai un peu du mal à l'attraper, pourtant j'ai des grandes mains. Oh là là, s'il vous plaît, quels sont les karmas bloquants? Merci. Miroir de divination, projection. Bam, bam, bam. Dans une vie antérieure, il y en a qui utilisaient les jolis petits miroirs pour savoir des choses sur le destin, mais aussi pour savoir des choses sur les autres, pour fouiner clairement, pour aller faire sa petite fouine. Voilà. Et du coup, d'une façon générale, c'est bloquant pour vous dans cette incarnation-là, cette mémoire-là du miroir de divination. Donc le mot-clé, c'est projection. Donc si je peux vous donner un conseil, en tout cas, c'est de ne pas raviver cette mémoire. Quand je dis ne pas la raviver, quand elle va remonter, si vous la faites remonter, ce sera d'essayer de l'épurer et de ne pas recommencer avec ce genre de pratique. Alors, miroir de divination. Vous désirez actuellement quelque chose de si fort que votre attention est complètement altérée et que vous ne pouvez voir les pièges qui peuvent apparaître si vous parvenez à votre objectif. La carte du miroir de divination révèle que votre obsession de la réussite a occulté les aspects négatifs de votre entreprise. S'il est vital d'être parfaitement au clair avec ce que vous voulez, il n'en demeure pas moins que les personnes, y compris vous-même, sont forcément atteintes par le processus de réussite. Mesurez vos pensées et vos mots à tout moment, car ce que vous produisez vous reviendra en retour 3 fois plus fort. Regardez longuement et respirez profondément en essayant de comprendre vraiment votre ambition. Lorsque vous réaliserez que tout ce qui se produit est simplement le fruit de votre projection, votre point de concentration changera et le reflet de l'amour dans votre cœur éblouira les autres et finalement aussi vous-même. Soyez attentif à ce que vous voulez réellement. Vous devez apprendre à vous aimer vraiment pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Une obsession ou un comportement malsain vous dessert. Analysez les choses plus profondément pour découvrir la vérité. Quelqu'un projette sur vous ses craintes et ses doutes. On va pas finir là-dessus, mais bon, de toute façon, j'avais senti que elle était pas très cool cette carte. C'est des choses qui vous viennent de vos vies antérieures. Vous voyez ce que ça fait dans cette vie actuelle par rapport au texte que je viens de vous lire au final. Vous devenez contrôlant, obsessionnel sur certaines situations. Vous voulez bouffer tout le monde, vous voulez être le meilleur, vous êtes prêt à tout pour certains, certaines, malgré le fait que vous ayez un grand cœur. Cette mémoire-là, elle est vraiment pas bonne pour vous. Je vais pas vous laisser comme ça. Je vais pas vous laisser comme ça, je vais juste vous... Ouais, allez, les animaux de pouvoir, pour avoir des petits conseils, des guides pour vous aider sur ces karmas. S'il vous plaît. Des conseils, s'il vous plaît, par rapport à ces karmas bloquants. Merci. Merci. Ah, mais c'est bien, merci.
Je dis c'est bien parce que je vois du bleu, du coup ça me fait penser à une belle énergie de guérison. Ok, alors, et de spiritualité surtout. Alors le saumon, je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Bon bah faites-vous confiance et en fait le saumon il remonte la rivière, il remonte le fil des choses, il remonte le cours des choses. Donc vous pouvez le faire, vous avez les connaissances en vous et en plus là c'est vraiment l'idée de la guidance quoi, c'est le karma, les vies antérieures. Donc faites-vous confiance, n'ayez pas peur. Le chien, je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Donc oui, faites attention comme je vous le disais quand vous allez faire tous ces travaux-là, les personnes que vous allez solliciter pour vous aider, faites attention, suivez bien votre instinct, d'accord? Restez en phase avec ce qui vous attire et écoutez-vous, ne forcez rien. Le sanglier, j'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. C'est bien, il y en a qui peuvent foncer au niveau du travail en tout cas, ou peut-être d'autres situations. En tout cas, on vous dit que vous avez une force intérieure qui vous permet de choisir le bon moment pour y aller. C'est super. L'araignée, je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Oui, vous allez réussir à retisser la toile en fait de tout ça pour former quelque chose de bien et de sécurisant pour vous. L'araignée, c'est la protection aussi. Donc écoutez, mais c'est très cool tout ça. Protection sur vous. Faites un travail sur le plexus solaire pour certains. Allez, j'aime trop. Je vais vous prendre l'oracle des anges aussi pour voir si on a un message, s'il vous plaît, sur ces situations. Un dernier petit conseil. Parce que bon, c'est quand même un peu, c'était un peu lourd, quoi. On aime bien les petits conseils d'amour des anges pour ces situations, merci. Est-ce qu'on en a un autre? Eh ben, ça fera 3. Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Oui, c'est pour ça. Vous êtes de très belles âmes ici. Il y a des gens qui regardent cette vidéo qui sont de très belles âmes et qui ont des missions à accomplir. Les anges vous accompagnent. Oui, et on vous dit courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. C'est super. C'est super beau, faites-vous confiance et paix, qu'importe où tu es, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Ça va aller pour vos situations difficiles. Et là, je sais pas pourquoi, je pense peut-être à des gens qui ont des problèmes avec leur mère. Ça va aller. Faites les choses dans l'amour, dans la douceur, dans la compassion et la tolérance, dans le pardon. C'est super, je vous embrasse. J'espère que ça vous aura parlé. Et prenez ce qui résonne, d'accord? Vous forcez pas. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt.